Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre parcours? Donc j'ai fait un bac sciences, technologies et tertiaires, donc dans le secteur administratif. Suite à cela, j'ai fait la formation de moniteur éducateur sur une période de 2 ans. Et après, je suis partie en Eure-et-Loire pour la Fondation d'Auteuil dans une maison d'enfants à caractère social. Suite à cela, je suis partie sur Paris, dans la région parisienne, en internat éducatif scolaire avec des adolescents garçons. Suite à cela, j'ai arrêté et je suis revenue dans la région du Nord-Pas-de-Calais où j'ai pris un poste d'agent d'accueil. Est-ce que vous pourriez m'expliquer le métier de monitrice éducatrice? C'est le professionnel qui gère le quotidien du lever au coucher des personnes. Donc on peut intervenir auprès d'un public d'enfants de 6 ans jusque des personnes plus âgées. On peut intervenir auprès de la difficulté sociale mais également du handicap. Est-ce que vous pourriez nous expliquer une journée type? Donc en tant qu'éducateur, vous arrivez, vous pouvez prendre votre service donc à 7h, 7h30 le matin. Donc vous commencez par le lever des jeunes, l'accompagnement pour la toilette, le petit déjeuner. Ensuite, dans la structure où j'étais, on accompagnait les enfants à l'école. Pendant le temps où les enfants allaient à l'école, nous on faisait les relais avec les équipes éducatives, les rendez-vous avec les référents sociaux. Suite à cela, le midi, on reprenait les jeunes et on les accompagnait durant le repas. Donc là, c'est tout notre rôle éducatif sur l'alimentation, bien se tenir à table, les règles. Suite à cela, ils repartaient à l'école. Et le soir, on les reprenait et là, on faisait de l'accompagnement aux devoirs, de l'activité, les accompagner aux sorties sportives ou autres. Et après, il y avait aussi la vêture, les accompagner pour se rhabiller. Donc ça, c'est une journée type en semaine. Après, il y a les journées où il y avait tout ce qui était audience judiciaire, où il fallait les accompagner près du juge, ou encore l'accompagnement auprès de la famille. Dans quelle structure peut-on travailler? La particularité du moniteur éducateur, c'est qu'il peut travailler qu'en milieu fermé, c'est-à-dire maison d'enfants à caractère social, donc plus avec les enfants, les adolescents, les jeunes majeurs. Vous pouvez travailler en institut médico-éducatif, donc là plus avec le handicap et les jeunes enfants en situation de handicap. Vous pouvez travailler dans les foyers de vie occupationnels, les MAS, donc c'est tout ce qui est handicap, mais plus public adulte. Et après, vous avez également les CHRS, donc centres d'hébergement et de réinsertion sociale, où là, ce sera des publics adultes en difficulté. Et les possibilités d'évolution? Donc on a la possibilité de passer une passerelle, on dit. Donc c'est de passer éducateur spécialisé par la suite avec une année de formation en moins. Donc ça restera sur 2 ans au lieu de 3. Alors comment on s'adapte aux différents publics? Donc lors de notre formation, on est formé pour tous les publics, on découvre tous les publics et on fait également des stages. Donc on est obligé de faire des stages dans la difficulté sociale mais également dans le handicap. Et après, selon nos propres convictions, on se dirige vers le public qu'on a choisi. Quelles compétences faut-il avoir pour ce métier? Je pense que c'est plutôt des compétences personnelles, c'est-à-dire beaucoup d'écoute, beaucoup de patience pour pouvoir gérer. Après, en termes de compétences professionnelles, il faut avoir une certaine aisance quand même à l'écrit pour pouvoir rédiger tous les dossiers. Mais c'est vraiment l'écoute la priorité. Oui. Et quelles sont les contraintes? C'est un métier du quotidien, donc c'est vrai que les horaires, l'amplitude horaire peut être assez longue. Sur certains postes, il y a encore des nuits aussi, donc ça veut dire quitter le foyer, donc ça peut être compliqué. Moi, c'était plutôt la plus grosse contrainte, l'amplitude horaire. Oui. Et le travail de week-end et période de vacances. Avez-vous quelque chose à ajouter? Si vous vous lancez, sachez que c'est vraiment une très très belle aventure humaine et je vous souhaite de réussir. Merci.